Deux sentiments qui m'habitent à ce moment. Premièrement, c'est par rapport à mon peuple. Le peuple congolais, c'est un sentiment de fierté. Constater cette attention bienveillante du Saint-Père François pour le Congo et pour son peuple. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois. Mon prédécesseur, le cardinal Laurent Mosengo, a occupé ce poste avant moi. Et quand il a terminé son mandat, quand moi j'arrivais, nous on était sûrs que le pape irait chercher son successeur ailleurs en Afrique, parce que ce poste-là revient aux représentants du continent africain. Or en Afrique, il y a plusieurs cardinaux. Et malgré qu'il y a de cardinaux qui sont là avant moi, le pape a voulu encore une fois de plus faire confiance au Congo et au peuple congolais. Pour moi, c'est un sentiment de fierté pour mon pays et pour mon peuple. Deuxième sentiment, c'est par rapport à ma personne. C'est plutôt un sentiment de gravité, un sentiment de conscience de la lourdeur de la tâche qui m'attend désormais auprès du Saint-Père. Moi, je suis cardinal à peine une année et de par le monde, les cardinaux sont plus de 200. Mais le pape m'a fait confiance. Je me pose la question, mais connaissant ma faiblesse humaine, mes limites, comment expliquer que le pape continue à me faire confiance? Donc, je lui exprime toute ma gratitude pour cette confiance, sans aucun mérite de ma part, mais en même temps, c'est ce sentiment de gravité, la responsabilité d'accompagner le pape pour le gouvernement de l'Église universelle. Je ne peux que me confier à la prière de tous les fidèles pour qu'ils continuent à me porter, pour que je sois toujours à la hauteur de cette confiance que le Seigneur Dieu lui-même place en moi à travers son serviteur, le pape François. Nous avons pitié de vous parce que vous êtes d'abord archevêque de Kinshasa, vous êtes vice-président de la SENCO, voilà encore dans l'équipe des C9. Comment vous ferez pour pouvoir occuper ces fonctions en même moment? Bon, premièrement, je suis archevêque de Kinshasa et ça, ce n'est pas incompatible avec la charge qui m'est confiée désormais. Parmi les 9, il y en a qui sont au Saint-Siège, mais d'autres viennent aussi des sièges métropolitains comme moi. Et la charge de vice-président, vous savez, il y a 4 ans, quand j'ai été élu vice-président de la SENCO, moi j'étais évêque de Bukungu-Ikela. Entre-temps, beaucoup de choses ont évolué jusqu'aujourd'hui. Il est clair que la fonction de vice-président de la SENCO n'est plus compatible avec ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc je ne peux plus continuer à faire le vice-président de la SENCO pour plusieurs raisons. Et qu'est-ce que vous attendez de catholiques en RD Congo face à cette nomination? Premièrement, c'est la prière. Comme les catholiques congolais ont toujours prié pour moi, et même au-delà des catholiques, je sais que beaucoup de personnes prient pour moi. Je continue à les remercier, à leur demander de ne pas se fatiguer, de prier pour moi, mais en même temps que ce peuple ne renonce pas à cette fierté légitime de constater cette confiance permanente du pape François en lui et en son pays.